l'expérience nous montre précisément qu'il y a deux types de coopération qui sont importantes, il faut bien comprendre. Il y a celle qui se fait dans le cadre institutionnel. Mais le cadre institutionnel n'est qu'un cadre et il ne sera jamais plus qu'un cadre. Autrement dit, ce n'est pas la région qui va faire la coopération. La région va poser le cadre, mais ce seront les acteurs qui, par leur dynamisme, seront à même de conduire cette coopération. On a un cadre, on peut se rencontrer, on peut discuter, mais c'est par le projet qu'on va coopérer. C'est pas par les discussions politiques, c'est par le projet. Et c'est vrai que nous, Interreg, on promeut cette vision projet et on se place comme étant l'outil financier privilégié qui va justement permettre d'appuyer ces démarches d'adhésion. Donc je dis bien, la coopération, ça reste quand même dans un cadre très institutionnel. Nous avons besoin d'accompagnement pour des entreprises qui exportent. Et pour avoir parrainé certaines de nos entreprises, nous savons tous que c'est un effort considérable qu'il faut produire pour arriver à exporter nos produits. Quand je dis produits, il y a les produits, il y a les services dans la Caraïbe. Actuellement, notre système d'économie largement libéral est délocalisé pour tous les grands secteurs industriels, mais également pour l'agriculture, largement soutenu par des systèmes de production intensifs. Eh bien, ces modèles se heurtent de plein front à les limites de notre capital naturel, nos ressources, qui, elles, ne sont pas illimitées. On travaille depuis presque aussi longtemps que la Jamaïque avec la Sainte-Lucie. Donc là, en dehors des problèmes de changement de gouvernement, et là, je pense qu'on en a eu plus que 3, c'est des changements d'interlocuteurs, et après, c'est les problèmes de financement. Au moment où la Sainte-Lucie avait signé bien avant Jamaïque, mais c'est le moment où il y a eu la crise monétaire internationale, donc les financements se sont évaporés et donc l'opération n'a pas pu être menée, et donc nous avons recommencé un peu à zéro il n'y a pas si longtemps. Et je pense que cette signature avec l'OSS va nous aider à accélérer sur ce sujet-là. Rien qu'aujourd'hui, le Simgwa, avec le cyclotron, c'est 10 patients par jour et plus de la moitié sont des patients de la Caraïbe. Donc, dès lors que vous avez cette possibilité, que vous l'offrez, au travers de cette porte qui est celle de la santé, vous pouvez développer toute une activité, qui est une activité, par exemple, du tourisme de santé. Donc, on n'est pas sur les préoccupations qui sont les vôtres au quotidien, qui est de dire, j'ai mon entreprise, je veux savoir comment elle se développe. Pour certains, ça va marcher. Pour d'autres, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on règle, c'est la question de notre marché économique.